C'est que jamais quelque chose et tu dois profiter pour ta vie. Tout le monde en parle, les jeunes, les adultes, même les vieillards. Il s'agit bien de l'église renommée des saints apôtres du Christ, RSAC en sigle. Pour éclairer la mission de cette église et sa contribution au développement de l'espace Grand Kasaï, l'écho du Grand Kasaï sur Trompette Kasaï Télévision a eu le plaisir de recevoir sur son plateau David Nimilongo, secrétaire et porte-parole de l'ERSAC. Cette église est dirigée par son représentant légal et chef spirituel, Likambouy Boutoke Bwanzambi, dont la vision inspire et guide les milliers de fidèles. Quel est son apport sur le développement de l'espace Grand Kasaï? À travers un échange de questions et réponses, nous avons exploré l'évolution de l'ERSAC et son rôle dans les progrès du Grand Kasaï. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir une surprise exclusive. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Trompette Kasaï Télévision pour ne rien manquer. Bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne Trompette Kasaï Télévision. Comme nous vous l'avons promis, nous sommes là toujours près de vous, 10 jours les jours, pour vous informer, éclaircir l'opinion publique, surtout sur des questions pertinentes liées au développement de l'espace Grand Kasaï. L'Église a sa mission. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons discuter avec notre invité sur une question que nous vous avons annoncée sur nos plateformes Facebook, TikTok, WhatsApp, partout où vous nous avez vu. L'heure est arrivée aujourd'hui où les Romains et les Arabes vont se poignarder sur notre plateau. Encore une fois de plus, bonjour. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux. Avant de commencer, j'aimerais faire d'abord un apostrophe où je vais souhaiter un heureux anniversaire à un homme très important, un homme qui m'est cher, un serviteur de Dieu réel et vrai. Il s'agit de berger Abraham Mabao. C'est lui qui fête son anniversaire de naissance. Cher berger, de là où vous êtes, recevez nos souhaits, nos sincères salutations et que cette journée vous soit bénéfique. Bien, on doit commencer avec notre sujet du jour. Avant de présenter notre invité de ce magazine, j'aimerais souhaiter bonne fête de travail à tous les parents de la République démocratique du Congo, particulièrement à mon père, Dominique Mikobi et Monique Piema. De là où vous êtes, nous vous aimons plus et nous continuons toujours à vous aimer. Soyez tous bénis, chers parents. Vous êtes une bénédiction pour nous qui sommes vos enfants. Merci beaucoup. J'aimerais vous présenter à présent notre invité du jour. Il s'agit de Monsieur David Nimilongo. David Nimilongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin sur notre plateau. C'est une émotion de joie après plus de 2 mois que vous êtes absent sur place à Kinshasa et vous avez oublié votre fauteuil au bureau et nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui sur notre plateau et surtout que vous êtes en bonne santé. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de vous? Qui est David Nimilongo? Bon, merci beaucoup. David Nimilongo, alias La Parole Parlée, il est le secrétaire général de la communauté ou de l'église rénovée de Saints Apôtres du Christ et RSAC en sigle. Et il est le porte-parole du représentant légal, Likambouy Boutoke Bwanzambi. Voilà un peu ça. Merci beaucoup, cher révérend. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer c'est quoi RSAC? Voilà.
RSAC, c'est un acronyme, c'est une abréviation qui signifie Église rénovée des saints apôtres du Christ. C'est ça ce que signifie RSAC. Église des rénovés des saints apôtres du Christ, RSAC en sigle. Aujourd'hui, nous sommes avec un serviteur de Dieu, porte-parole de cette église. C'est avec lui qu'on doit aujourd'hui éclaircir l'opinion publique sur la mission de l'église à l'impact du développement de l'espace Grand Kasaï. L'église a sa mission, bien sûr. Aujourd'hui, on doit tous suivre, éclairer la lanterne qui fait l'objet de plusieurs interrogations auprès de plusieurs téléspectateurs, surtout la question liée au développement de l'espace Grand Kasaï qui demeure de plus en plus sous-développé. Messieurs, la parole parlée. J'aime bien vous appeler comme ça. Merci. Dès l'entrée des jeux, pouvez-vous nous dire la mission de l'église de manière générale? La mission de l'église RSAC ou bien de l'église de manière générale? Parle-nous de la mission de l'église RSAC. Voilà, je vais parler de la mission de l'église RSAC. L'RSAC a deux missions. D'abord, amener chaque personne à la bénédiction sur la terre et après, la vie éternelle. Voilà un peu ça. C'est ça sa mission. Ah ouais. Amener chaque personne à la vie éternelle et aussi à la bénédiction matérielle si je vous comprends bien. Ah ouais. La bénédiction matérielle sur la terre. Depuis quand que RSAC a commencé? Bon, c'est une église de longtemps. L'RSAC a débuté en 1985. Voilà, c'était en 1985 que l'église a débuté, mais connue officiellement par l'État congolais en 2007. En 2007 que l'RSAC est connu officiellement. Merci beaucoup. Avec qui en tête? Avec Lik Mbouibou Tokebwanzambi, qui est l'envoyé spécial de Jésus-Christ de notre temps. Il est le successeur ou c'est lui l'initiateur? C'est lui l'initiateur, le fondateur. Quand je dis l'envoyé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ. Il n'est pas successeur. Merci beaucoup. De là où vous êtes, cher patriarche, recevez nos sincères salutations. C'est le micro de l'écho du Grand Kasaï qui vous fait des éloges. Monsieur David Nimilungu, le plateau qui vous a reçu ce matin et l'émission qui vous a reçu, c'est l'écho du Grand Kasaï. Au-delà qu'on peut parler du développement de manière générale, on doit aussi analyser les grands problèmes qui fait en sorte que l'espace Grand Kasaï demeure de plus en plus reculé ou sous-développé. Peut-être l'église aussi peut faire partie de certaines causes qui fait en sorte que les Kassaïens vivent un espace de plus en plus sous-développé. Une question que j'aimerais vous poser, c'est cette question que plusieurs de nos téléspectateurs attendent afin que vous puissiez répondre à cette question avec attention. L'église des rénovés des saints apôtres du Christ au Congo. Après que vous ayez fait un bon déplacement, vous avez presque sillonné tout l'espace Grand Kasaï, si je ne me trompe pas. Et quel est son apport sur le développement de l'espace Grand Kasaï? Voilà, l'église rénovée des saints apôtres du Christ. Et d'abord, c'est une église qui est apostolique. Notre église est apostolique, mais cette église a porté vraiment le développement sur l'espace Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que depuis sa création jusqu'à nos jours, l'église a eu à créer l'emploi pour tout le monde, en commençant d'abord par les membres de l'église et puis pour tous ceux qui veulent
suivre la voie de l'apostolat cachée dans son envoyé Butoke Bwanzambi. Sur l'espace Grand Kassai, l'Église a fait développer l'espace Grand Kassai parce que je vais parler de Mweka, Chikapa, Luebo, Ilebo, Kananga, Mwenajitu, Luisa et partout ailleurs. Lorsque, messieurs les journalistes, vous sortez de Kinshasa et que vous sillonnez l'espace Grand Kassai, vous allez trouver que partout où vous allez passer, dans chaque village et dans chaque territoire que je venais de citer, vous trouverez, il y a des écoles conventionnées et RSAC. Nous avons des hôpitaux et des centres de santé, de l'RSAC, et puis l'RSAC a aussi à créer des centres de formation professionnelle. Tout ça pour faire développer d'abord le milieu, parce que le milieu se développe normalement avec l'éducation et les soins de santé. Voilà un peu ce que je pouvais dire, que c'est que l'Église et RSAC a apporté pour le développement de l'espace Grand Kassai. Merci beaucoup. L'Église et RSAC nous a apporté des écoles et les hôpitaux, si je ne me trompe pas, les hôpitaux ainsi que des centres de formation, tous pour l'autonomisation de la population kassaïenne, ce qui fait partie de certains mécanismes du développement. Est-ce que les ayants droit, ce sont les croyants du message Butoke ou bien ces emplois concernent tout le monde? D'abord, la mission est pour tout le monde. Je venais de le souligner que les ayants droit, ce ne sont pas seulement les croyants, mais en premier lieu les croyants. Et après, nous allons prendre autres personnes qui désirent devenir aussi croyants de l'Église. Et s'ils ne désirent pas? Ah bon, mais comment est-ce que vous pouvez être un porte-parole du gouvernement lorsque vous n'êtes plus dans le gouvernement? Ça va devenir un néocolonialisme si on peut le comprendre bien. La personne doit d'abord être dans la vision. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la vision, là, vous pouvez adhérer ou travailler. Mais ce n'est pas vraiment une condition parce que il y a des gens jusqu'à nos jours qui sont dans des centres de formation professionnelle, dans des centres de santé de l'RSAC et dans des écoles de l'RSAC qui ne sont pas. Mais dans l'avenir, ils doivent le devenir. C'est ça la vision. Voilà. Alors, si une personne a déjà développé aussi son obédience spirituelle et qu'il est mieux placé à donner service ou à fournir service dans certaines institutions que Butoke a mis en place et cette personne est compétente, quelle serait sa place? Bon, il sera radié. Cette personne-là ne sera pas compétente puisque tous les croyants de l'Église et RSAC non plus. Ça arrive à des fois? Non. Si les domaines techniques? Et nous avons des techniciens dans tous les domaines. Nous avons formé des techniciens aussi dans tous les domaines. Vous ne trouvez pas que c'est du colonialisme? Non, ce n'est pas du colonialisme, mais l'objectif est que chaque personne marche dans la vision. Nous ne pouvons pas marcher ensemble sans que tant que chaque personne a sa vision non plus, ou bien chaque personne a sa façon de penser. Mais nous devons tous penser de la même façon. Qu'est-ce que la vision a à faire et l'expérience professionnelle? Nous sommes d'abord une église qui a aussi sa doctrine à part. D'abord, vous devez croire à notre envoyé Butoke Bwanzambi et être reçu. Pas croire au Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ est incarné dans Butoke Bwanzambi. Il y a une incarnation. On ne voit pas Dieu dans l'esprit, mais nous voyons Dieu dans la chair d'une personne. C'est ce qu'on appelle Dieu Elohim. La Bible dit à ceux qui ont crié en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire là, c'est en Jésus-Christ. Mais comment vous voulez dire le contraire? Nous croyons en Jésus-Christ. Ce n'est pas le contraire, messieurs les journalistes. Nous croyons en Jésus-Christ, mais à travers son envoyé. Il nous a déjà envoyé, Dieu lui-même nous a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et il aura la vie éternelle. On a des envoyés?
Les fils, nous avons le Père, les fils et l'envoyé. C'est de la Trinité. C'est-à-dire, Jésus-Christ a envoyé son envoyé Butoke Bwanzambi pour sauver le peuple qui va croire en lui. C'est ça la doctrine. Ça, c'est l'apostolat. Ça, c'est l'apostolat. Mm. C'est tellement compliqué. L'église est ERSAC au centre du développement de l'espace Grand Kasaï au travers de ces actions qu'il est en train de poser sur le terrain, visibles et palpables, d'où nous avons des témoignages. Aujourd'hui, plusieurs vont témoigner. Aujourd'hui, plusieurs en font partie. Mais une question, que ces opportunités sont conditionnelles. Non, ce n'est pas conditionné comme... Il y a déjà une condition. Ah bon, quand je parle ici, quand je suis en train de parler, il y a des gens qui me suivent en dehors, qui travaillent dans l'ERSAC, mais qui ne sont pas membres d'abord de l'ERSAC. Mais dans l'avenir, ils doivent en devenir. Donc, préparez-vous, vous là qui n'ont pas encore crié à Butoke Bwanzambi, pendant aussi longtemps que vous démarrez à travailler sous les institutions dirigées ou coordonnées par ERSAC, vous finirez par devenir croyant de l'ERSAC. Et si une personne décidait de démissionner, il part. Bon, là, chaque personne est libre. Nous ne sommes pas dans un tribunal ou à la prison où vous êtes là, vous attendez que l'on puisse vous libérer non plus. Vous êtes libre de faire votre choix. Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'église ERSAC AI a proposé ou a contribué sur la conquête des leaderships qui fait l'objet de beaucoup des antivaleurs, qui fait l'objet aujourd'hui des tribalismes ethniques plutôt, si je peux le dire. Aujourd'hui, il y a eu les favoritismes auprès des leaders d'opinion et aussi longtemps que l'Église a aussi sa mission, celui d'orienter, de prêcher, de dire la vérité à toute la population qui vont croire. Et nous constatons qu'à l'espace Grand Kasaï, les conquêtes de leadership fait l'objet aujourd'hui des pertes d'hommes. Les conquêtes de leadership fait l'objet de tribalisme, un taux de tribalisme élevé à cause des conquêtes de leadership, aussi longtemps que l'Église a aussi sa mission. Est-ce que sur ce point, l'Église et ERSAC en a pensé? D'abord, je dois condamner des serviteurs de Dieu qui peuvent se mêler. Quand vous parlez des conquêtes de leadership, je vois normalement aujourd'hui la politique. D'abord, l'Église doit être au milieu du village. L'Église n'a pas un parti pris, ou bien l'Église ne peut pas être penchée d'un côté. L'ERSAC, en tant qu'Église, doit apporter une contribution d'abord. Être une Église au milieu du village, et puis savoir comment est-ce que il faut, là où il y a un désordre, là où il y a des mésententes, là où il y a des conquêtes de leadership, chercher à réunir tout le monde. Chercher à réunir tout le monde parce que l'Église doit être apolitique. Mais ce n'est pas le cas de ce que nous vivons au Kasaï, précisément à Mouika. Vous venez de Mouika? Oui, d'abord, je suis natif de Mouika. Vous êtes de Mouika? Ah oui. Ça tombe bien. Vous-même, vous savez les systèmes là-bas et puis beaucoup de projets qui sont initiés, même par le gouvernement central dans le cadre de 145 territoires. Et il y a certains individus qui s'imposent pour intercaler l'exécution des travaux cadrant ces projets. Un projet financé par le gouvernement central, mais parce que une personne veut conserver sa leadership, il peut lui-même là s'opposer à ces projets. N'est-ce pas que cela peut être aussi l'objet que votre territoire de Mouika demeure de plus en plus enclavé? D'abord, je dois souligner que je suis apolitique et je ne peux vraiment pas me mêler dans ce qui est politique. Mais je peux aussi donner une petite contribution. Et la plupart de nos leaders et la plupart des serviteurs de Dieu contribuent aussi au sous-développement de nos territoires.
Et je vais dire ça pourquoi? Parce que vous trouverez que le président de la République, par exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initie un projet qui peut amener un développement dans un milieu, mais vous trouverez que il y a des gens qui doivent se chamailler pour partager les pourcentages des quotas et autres. Mais quand même, j'étais à Mouika, j'ai vu l'électrification du territoire de Mouika. Le projet 145 territoires, c'est que moi-même j'ai eu à palper parce que j'ai fait que 2 jours à Mouika. Et j'étais aussi à Luebo. J'ai vu ces projets-là aussi, parce que là où je dormais à Mouika, la maison était électrifiée chaque jour. Et c'est ce que j'ai un peu vu comme le développement. Mais à part ça, il y a des projets qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de projets qui ne marchent pas suite à des conflits politiques. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons chercher maintenant à conscientiser tous ces gens, tous ces leaders politiques qui cherchent des conflits par-ci, par-là. Moi, je suis du côté tel, moi, je suis du côté tel. Et puis, notre population est enclavée. Même les gens n'arrivent même pas à penser pour l'avenir. Les gens sont en train de penser que c'est des discussions inutiles et autres. Or, lorsque nous sommes là dans un territoire, nous tous, nous devons chercher à contribuer pour que le territoire puisse aller de l'avant. Mais avec ce que j'ai eu à voir, il y a des conflits inutiles. D'abord dans mon territoire, tel a fait ceci, tel a fait cela. Au lieu de se réunir et travailler au nom du peuple. Merci beaucoup. Réunissons-nous, travaillons au nom du peuple et ça sera toujours une joie. On va toujours jeter des éponges sur vous, car la démocratie, c'est un pouvoir qui vient du peuple. Si vous avez réussi le pouvoir qui vient de nous, donc le peuple attend de vous une suite favorable. Le peuple attend de vous la réalisation de la mission qu'il vous a confiée. Donc, vous devez aussi prêter attention à vous, nos leaders d'opinion. L'Église est toujours au milieu du village. L'Église n'est pas pour l'opposition, l'Église n'est pas pour la majorité, mais l'Église a une mission, celui d'amener tout un peuple vers son Créateur. Et l'Église a aussi la mission d'amener la population à la crainte de la parole de Dieu, à la crainte des antivaleurs. Car celui qui a crié réellement ne peut pas détourner. Celui qui a crié réellement en Seigneur Jésus-Christ ne peut pas ni moins tuer, ne peut pas ni moins voler. Monsieur David, aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques de détournement. Est-ce que ces gens ont déjà crié? Bon, d'abord, détourner, c'est voler. Or, la Bible interdit tout ça. C'est déjà un péché. Ces gens-là n'ont pas crié. C'est pourquoi je les appelle à croire en Jésus-Christ et surtout à son envoyé Butoke Bwanzambi. Je comprends, vous insistez plus à croire à Jésus-Christ et surtout à son envoyé. Donc, nous aussi qui n'ont pas encore crié à son envoyé Butoke, mais nous avons crié en Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé Butoke Bwanzambi. Il a aussi envoyé William Mario Branham. Eh ben, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Donc, après Butoke Bwanzambi, il n'y aura pas d'autre envoyé. Après Moïse, il y a eu Josué. Nous voyons après Papa Simon Kimbangu, nous avons vu Papa Kimbangu Kiangani. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà un peu que l'œuvre de Dieu ne peut pas se limiter. Il y aura toujours à chaque temps celui que Dieu va penser à lui. Là, ce n'est pas Butoke qui va choisir. Ce n'est pas Butoke qui choisit, c'est l'Esprit Saint. Au travers lui. Oui, l'Esprit Saint à travers Butoke. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Ici, il y a à boire et à manger parce que les Kasaï, c'est notre priorité. Les Kasaï n'est pas à vendre, mais plutôt à défendre. On va toucher tous les points
possible. On va toucher, on va marcher partout. S'il faut voir les médecins pour les poser la question pourquoi les Kasaï demeurent de plus en plus sous-développés, nous allons y arriver. Peut-être qu'on peut avoir des malades mentales qui font en sorte que nous soyons tous embrouillés aussi longtemps que nous attendons le développement. Messieurs les serviteurs de Dieu, David Nimilongo, la parole parlée. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'espace Grand Kasaï demeure de plus en plus sous-développé? Qu'est-ce que vous avez eu à identifier comme facteur? D'abord, les églises aussi contribuent au sous-développement du Grand Kasaï. Comment ça? Voilà, je vais vous expliquer. Il y a deux églises qui ne pensent pas au développement, mais qui pensent que à la prière et autres. Comment ça fait-il qu'un pasteur qui bloque ses croyants pendant 50 jours, 100 jours à la prière? La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse, oui. Mais la Bible n'interdit pas aussi de travailler. Vous devez prêcher la parole de Dieu, mais pousser les gens au développement. Le développement, d'abord, c'est lorsque les gens travaillent. Vous verrez qu'il y a des gens qui, lui, est vraiment spirituel. Je dois dire, il est extra spirituel. Il est à l'église du matin au soir, chaque jour. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. C'est ce qu'on nous prêche. Et le corps doit vivre. Comment il doit vivre tant que vous êtes là et vous ne pensez pas au travail. Or, l'église doit amener d'abord. Vous prêchez de la bénédiction. Mais comment la bénédiction doit venir? Lorsque la personne ne travaille pas. Créer de l'emploi pour les membres de l'église et tout le monde sera béni. Tous nous attendons des politiciens. Ah non. D'abord, mes très chers frères et sœurs, vous qui croyez à des politiciens, je vous dis, sur 100%, c'est 2% qui peuvent gagner leur vie. Mais les autres, vous risquez de mourir comme ça sans pourtant avoir la bénédiction. Aujourd'hui, c'est un aspect qui est de plus en plus oublié. Peut-être plusieurs personnes s'endorment. On ne peut pas penser que l'Église aussi peut être le facteur du développement. Tous nous pensons que ce sont des politiciens qui vont nous amener le développement. Ce sont des politiciens qui vont électrifier nos villes. Ce sont des politiciens qui vont construire des écoles, des hôpitaux. Et on oublie que l'Église aussi peut s'en charger pour amener un peuple dans son développement. Et voilà, aujourd'hui, vous venez de révéler quelque chose, un aspect très importante qui nous a beaucoup plus tiqué de la mission de l'Église et ERSAC. Une question que j'aimerais vous poser. Le ERSAC est seulement pour la République démocratique du Congo ou il existe aussi partout ailleurs? L'ERSAC n'est pas seulement pour la République démocratique du Congo. L'ERSAC est pour le monde entier. Et d'abord, moi personnellement qui vous parle, j'ai été dans une mission qui m'a pris plus ou moins 2 mois et 2 semaines. Ce n'était pas seulement en RDC, nous étions en Angola et en Zambie. Et je crois, lorsque nous sommes en train de formaliser des documents qui peuvent nous amener encore dans le monde entier. Merci beaucoup. L'ERSAC est international. Comprenez aujourd'hui que l'Église des saints apôtres du Christ au Congo. Attention, je risque de massacrer. Église rénovée des saints apôtres du Christ. Merci beaucoup. L'église rénovée des saints apôtres du Christ. Parlons un peu de l'éducation. Aujourd'hui, à l'espace Grand Kasaï, et ERSAC a beaucoup des écoles qui ne sont pas payées. À dire que l'ERSAC a beaucoup des écoles qui ne sont pas payées, c'est du mensonge. Ceux qui nous suivent, qui sont en Mouika, quand ils vous entendent parler que l'ERSAC a des écoles qui ne sont pas payées, ils peuvent même vous chercher la nuit. Ils disent que non, ils ont des écoles, ils disent que non, ils ont créé des emplois et c'est une opportunité d'emploi aussi longtemps qu'ils viennent créer d'emplois et après un moment, ils disparaissent. D'abord, nous avons des écoles qui sont publiques et nous avons des écoles privées. L'ERSAC a des écoles payées. Lorsque vous arrivez à Mouika, messieurs les journalistes,
vous allez voir que dans chaque village, il y a des écoles payées. Parce que nous avons implanté des écoles dans chaque village du territoire de Mouéka. Et la majorité, je ne dirais pas que toutes les écoles, la majorité des écoles, nous sommes à 85% des écoles payées à Mouéka. Et partout ailleurs, je dirais, nous sommes à 70% des écoles qui sont payées. Donc, il y a déjà un peuple qui vit de l'RSAC, qui est déjà béni à travers l'RSAC. Et qu'est-ce que l'RSAC maintenant bénéficie de leurs revenus? Ah bon, nous sommes une église, comme j'avais dit, que la mission de l'RSAC, c'est amener d'abord chaque personne à la bénédiction. J'ai dit bien la bénédiction à 100% et après la vie éternelle. Nous nous réjouissons lorsque la mission est en train d'être accomplie. Au lieu que les croyants viennent, ou bien soit des mendiants, dans des cours de route en train de demander et autres, mais toujours concentrés à la prière en train de prier, l'objectif est d'abord de faire bénir tout le monde. Tous les croyants, lorsqu'ils sont bénis, et là maintenant, ils peuvent espérer la vie éternelle. Mais comment la personne qui n'est pas d'abord bénie sur la terre, mais vous lui promettez la vie éternelle? On a dit souvent, premièrement dans l'homme, c'est chercher premièrement le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par-dessus. Oh, oui, je ne contredis pas. Monsieur le journaliste, je n'ai pas le droit de vous poser une question, mais je peux vous dire que le royaume de cieux, d'abord, vous devez chercher ça sur la terre, on ne cherche pas ça au ciel. Quelqu'un qui sort le matin, il est sur un point Gaba, en train de demander les gens 100 francs, 200 pour survivre. Est-ce que cette personne-là peut penser au royaume de cieux? C'est une question que tout le monde peut répondre. Hein? Est-ce que vous êtes là au rond-point en train de penser, d'abord chercher 1000 francs pour manger? Est-ce que vous pouvez penser au royaume des cieux? Ah oui, c'est possible. Ah bon, là c'est selon vous. Qu'en est-il l'histoire des jeunes riches et les pauvres Lazare? Oh. Oui, vous nous amenez à l'histoire, oui, mais ne vous limitez pas seulement à ce que l'histoire dit. Continuez avec l'histoire, vous allez comprendre. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre et vous là, des chrétiens ou des croyants qui veulent toujours à tout moment prier et rester à l'église, oublier le chemin de travail. Donc, vous êtes à tort. C'est ce que dit les serviteurs de Dieu que nous avons reçus sur ces plateaux. Mais c'est la parole parlée. Je ne sais pas si vous avez raison à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout chrétien ou croyant qui trouve que la vie est liée à l'église? Il peut tout faire toujours à l'église, assis à l'église. Il peut passer 10 jours, 20 jours, ça ne lui inquiète pas et il espère la vie éternelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens de croyants? Vous savez, on est en train de parler du développement. Je dois dire c'est que mon père spirituel a toujours parlé que notre développement dépend de nous-mêmes. Très chers serviteurs de Dieu, vous qui retenez vos croyants pendant une année à l'église, c'est-à-dire quelqu'un se réveille le matin, il est là toujours en train de chanter, crier, danser et il attend être béni. Vraiment, veuillez aider les gens à chercher le chemin du travail. Et l'église elle-même peut d'abord créer pour ses membres un travail. Les travails qui peuvent les amener à une bénédiction. Parce que vous allez voir que il y a des gens qui ont toujours tendance à parler de la bénédiction, mais sachez-les bien. Lorsqu'il n'y a pas de la bénédiction matérielle, les gens ne peuvent même pas croire que vous êtes bénis. Et si l'église n'a pas ces moyens-là de créer le travail? Mais comment ça fait-il qu'une église que Dieu a mandaté quelqu'un peut manquer de moyens? Oui, ça arrive à des fois. Ah bon, là, ils ont la volonté, mais ils sont contraints sur les plans financiers. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ouais. Vous dites ça parce que peut-être vous, de l'ERSAC, vous êtes afflué, vous avez un partenaire qui est le gouvernement, peut-être, je ne sais pas.
C'est voilà pourquoi vos actions sont en train d'être visibles et palpables et les autres qui n'ont pas de partenaires. Les gouvernements n'étaient pas venus vers nous, mais c'est nous qui étions partis vers les gouvernements. Il faut toquer des portes, chercher à créer, à entreprendre pour faire bénir votre peuple. C'est pourquoi j'ai toujours acclamé pour mon père spirituel qui est Lik Mouibou Toke Bwanzambi, parce que c'est un homme qui sait là où il faut. D'abord à travers Dieu, il prie son Dieu, il est chez lui à la maison. Mais l'Esprit Saint qui est dans lui part toucher tout le monde, toutes les autorités pour servir d'abord l'Église et les croyants bénéficient à travers l'Église. Donc chez vous, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs, les chômeurs ne sont pas là. D'ailleurs, vous dites vrai. Parce qu'on va faire des investigations après cette émission. Soyez conséquents. S'il y avait des chômeurs, on n'allait pas tendre la main aux non-croyants. S'il y avait des chômeurs, nous n'allions pas dire aux non-croyants de l'RSAC ou bien le membre de l'RSAC parce que à part être secrétaire de l'RSAC, je suis coordinateur provincial de centre de formation professionnelle et RSAC Kinfuna. Encore? Ah oui? Vous-même secrétaire, vous-même coordonnateur. Allez-y dans mon bureau, vous verrez que il y a des non-croyants. Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement moi? Oui. Mais à part être secrétaire de l'RSAC, je dois aussi chercher à survivre. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux, ça c'est votre micro de l'écho du Grand Kassai, nous sommes là toujours à votre service, nous sommes en train de chuter avec notre émission, l'émission que vous aimez plus, vous avez une question à poser, nos numéros sont affichés en bas de vos écrans, et regardez bien 082 22 077 93. Nous sommes en direct sur Trompette Kassai Télévision, posez votre question et vous aurez une réponse. Et celui qui veut poser la question à notre invité David Nimilongo aura aussi sa réponse. Comme nous vous promettons, vous ne serez jamais déçus. L'écho du Grand Kassai, c'est au centre de la population. L'écho du Grand Kassai est proche de sa population. L'écho du Grand Kassai pour les peuples kassaïens et pour les peuples de la République démocratique du Congo. Avant de chuter, Monsieur David, est-ce que les croyants de votre église peuvent aussi avoir des ambitions politiques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils peuvent avoir des ambitions politiques. Cela dépend de chaque personne. Pourquoi ils peuvent avoir des ambitions politiques aussi longtemps qu'ils dépendent de l'église qui est apolitique? L'église est apolitique, mais la personne n'est pas apolitique. L'église est apolitique. La personne n'est pas apolitique. Demain ou après-demain, Boutoké peut s'élever aussi à aller déposer sa candidature comme président de la République. Non. D'abord, je vous dis, nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux, nous avons des centres de formation professionnelle. Vous ne trouverez nulle part où Boutoké est agent. Vous ne trouverez nulle part. Dieu peut lui donner la mission de diriger le pays, la RDC. Il a déjà une grande mission. Nous avons vu un pasteur qui était envoyé par Dieu. Lui, il s'est dit lui-même, c'est Dieu qui m'a envoyé de venir postuler. Je peux dire, c'est même Dieu peut aussi passer au travers Boutoké Bwanzambi lui dit, au travers de la mission que vous avez, je vous ajoute une autre. C'est lui de devenir président de la République et se réveiller de bon matin. Il peut aller déposer sa candidature au poste du président de la République. Il a déjà une grande mission qui dépasse la mission d'un président de la République. Parce qu'il est international. Vous allez en Angola, vous trouverez l'église rénovée de Saints Apôtres du Christ. Vous allez en Zambie, vous trouverez l'église rénovée de Saints Apôtres du Christ. Au Congo, nous avons l'église rénovée de Saints Apôtres du Christ. Donc, il dirige l'église à l'international. Donc, la mission d'abord, ce ministère d'un serviteur de Dieu dépasse le ministère d'un président de la République. Mais cela n'empêche qu'il ne devienne un jour président de la République. Ah bon, je ne suis pas dans lui, mais à ce que je sache, à ce que je connais, mon père spirituel qui est l'envoyé de Jésus-Christ de notre temps, il ne peut pas.
Et vous-même, alors, vous avez des ambitions politiques? Moi, je ne sais pas ce que la vie nous réserve. Moi, je ne suis pas un envoyé de Jésus. C'est Boutoké qui est l'envoyé de Jésus. Nous sommes les croyants du message de Boutoké. Là, vous êtes très clair. Je partais avec vous petit à petit pour trouver la clarité dans vos dires. Merci beaucoup de m'avoir répondu à cette question. Donc, demain ou après-demain, on peut voir David Nimilongo postuler comme député national, provincial. Ça, c'est un destin. Ça, c'est un destin qui, on ne connaît pas l'avenir. Parce que, comme je vous avais dit, on vient de parler de Boutoké, qui, lui, quand il est né, il avait une mission. Il avait une mission de servir, d'aider le peuple. Et cette mission doit aller avec lui jusqu'à sa mort. Mais moi, je ne suis pas venu parler de ma mission ici. Je suis venu parler de la mission de Boutoké. Tu es venu parler de la mission de Boutoké. Merci beaucoup, Monsieur David. Nous sommes très contents et surtout que l'opinion publique est éclairée parce que plusieurs pouvaient poser des questions. L'Église a la mission que c'est lui de prêcher, amener les enfants de Dieu vers le royaume des cieux. Oh, vous irez gagner le royaume des cieux, c'est fini. Prêcher la vérité, la parole de Dieu, c'est fini. Ils n'ont pas droit au travail, ils n'ont pas. Voilà pourquoi et plusieurs disent j'écris en Jésus-Christ, ils meurent pauvres. Ils sont incapables même de scolariser leurs enfants. Certains ont des difficultés même à se prendre en charge parce qu'ils ont crié. Donc, notre mission, c'est lui de mener des enquêtes, des investigations sur la question de comment faire pour mieux faire pour le développement de l'espace Grand Kasaï. Si on trouve que l'Église fait partie des facteurs de sous-développement, donc on va s'élever. S'il faut sanctionner les églises, on doit les faire. S'il faut, on va tout faire pour que les Kasaï se développent. On va tout faire pour que les Kasaï ne perdent pas ses vertus. Monsieur David, aujourd'hui, les vertus kassaïennes sont en train de disparaître à cause de la nouvelle technologie. N'est-ce pas que l'Église aussi tend vers la faillite à sa mission? Non, l'Église ne tend pas vers sa faillite. D'abord, je dois rappeler que nous sommes pendant les temps de la modernisation, les temps de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. La nouvelle technologie aujourd'hui aide les gens à suivre le message de Dieu, même à travers, à partir de leur maison. C'est de l'avantage. Je dirais, je suis sur la chaîne GGTV. Et la chaîne est suivie à l'international, là où il n'y a pas l'RSAC. Je dis par exemple au Canada. L'RSAC n'est pas encore là-bas. Et il y a un croyant de l'RSAC qui est au Canada. Il doit suivre des prédications et autres à travers la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et cela ne pose pas un problème avec l'Église. Le monde est en train d'être développé et l'Église doit aussi suivre les pas. Mais l'influence du monde aujourd'hui étouffe l'influence spirituelle dans la plupart des cas. Ah non. L'influence du monde ne peut pas étouffer l'influence spirituelle. Lorsque vous trouvez un pasteur qui le monde commence déjà à l'étouffer, c'est-à-dire il n'était pas mandaté. Mais celui qui a un mandat doit toujours rester ferme sur ce que l'Éternel l'a envoyé jusqu'à la mort. Celui qui a le mandat doit toujours rester très ferme et fidèle à accomplir la mission que l'Éternel lui a envoyée jusqu'à sa mort. On doit être chrétien, mais être chrétien ne veut pas dire qu'on doit croiser les bras. On doit être chrétien en travaillant, un chrétien révolutionnaire. Mais on ne peut pas croiser les bras. Je me demande, aujourd'hui, nous avons des jeunes délinquants aujourd'hui appelés Koulouna qui sont dans nos avenues, dans nos quartiers et autres. Est-ce que vous connaissez la cause? Lorsque l'enfant se réveille le matin et que les parents n'ont pas la possibilité de le faire scolariser,
est-ce que cet enfant-là, il est toujours à la maison? Il va faire quoi? Il va chercher à créer de quoi que ce soit, s'adhérer dans des écuries et autres. Mais lorsque l'Église d'abord elle-même aide le membre de l'Église avec l'emploi ou autre chose que ça soit, vous verrez que on ne pouvait pas avoir des histoires. Les enfants de Larry et autres. Mais l'Église aujourd'hui, comme je venais de le souligner, l'Église ne crée pas de l'emploi pour ses fidèles. L'Église qui ne crée pas un développement pour ses fidèles. Et c'est de la mort. Hein. Toujours le taux de criminalité va monter. Très chers serviteurs de Dieu, pensez aussi au développement. La parole parlée. Aujourd'hui, vous avez fait un tour pendant votre mission, presque vous avez marché presque dans une grande partie de l'espace Grand Kasaï. Nous voyons les vertus qui étaient à la femme kassaïenne sont en train de disparaître. Comment? Avant, si la famille X fait épouser leur fille, ce qui faisait plus la valeur, ce n'était pas la dot, mais ils étaient fiers parce qu'ils ont épousé la fille qui est vierge. Aujourd'hui, toutes ces pratiques sont disparues. Avant d'ailleurs, il n'y avait pas des églises. Et aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui prêchent aux gens la sainteté, la vérité, et que ces vertus sont en train de disparaître. Qu'est-ce qui est à la base? L'église, toujours, les prédicateurs, ou ce sont les peuples eux-mêmes? D'abord, je vais parler de mon église où je crois vous avez déjà une fois été, ou bien je peux encore vous inviter. Passez, d'abord voir comment les mamans sont habillées, les jeunes filles et les autres. Je dirais pas l'église, mais l'influence du monde. Aujourd'hui, un parent qui ne sait pas bien conscientiser ses enfants à la maison, et ces enfants vont se perdre. Ce que l'enfant a raté à la famille, il peut les récupérer à l'église. Ah oui, c'est qu'il y a des enfants qui ne prient pas, il y a des familles qui ne prient pas. Prenons les cas des familles qui prient. Les familles qui prient, c'est difficile de voir dans une famille où les gens sont en train de prier, ils ont vraiment une bonne éducation. Donc, vous verrez que dans chaque famille où les gens sont concentrés, il y a des gens qui vous prient. Il est à l'église parce il voit les gens en train de chanter à l'église. Mais quelqu'un qui est concentré à l'église ou bien à la prière, vous verrez vraiment son comportement différent des autres personnes. J'aimais cette modèle de l'habillement des mamans de votre église. Si on peut nous balancer quelques images, voir comment les croyants de Boutoké s'habillent, surtout des femmes. Et ils sont là bien habillés, la tête voilée. Et aussi, ils n'ont pas de mini-jupe et voilà. Surtout, j'aime ça et j'apprécie ça. Est-ce que ce n'est pas habillé Saint-Paul et déshabiller Saint-Paul et habiller Saint-Pierre, parce que nous connaissons des églises aussi où des femmes et des mamans qui s'habillent bien, la tête voilée, mais en réalité, il n'y a pas les fruits de ce qu'on attendait. Mais partout, il ne manque pas des incrédules. C'est-à-dire, quand je parle de l'air et sac, il y a des gens qui croient vraiment, mais il y a aussi des incrédules. Dans la mer, il n'y a pas que des poissons. Voilà. Merci beaucoup pour cette merveilleuse réponse. Nous tendons vers la chute de notre émission. Monsieur David Nimilongo, en tant que natif de Moïka, quel est le message que tu peux lancer à la population de Moïka qui te suivent en direct? Merci. Je demande d'abord à la population de Moïka de suivre la voie de l'Éternel, la voie de Jésus-Christ, à travers son envoyé Likumbuyi Boutoké Bwanzambi. Vous qui souffrez encore dans vos maisons, vous qui cherchez encore de la bénédiction, n'attendez pas que c'est un miracle. Venez. L'église est à Moïka. Vous connaissez bien l'église. L'église, nous sommes à Chikapa, donc nous sommes vraiment à l'espace Grand Kasaï. Et ici, sur place à Kinshasa, vous avez besoin de nous consulter. Venez, l'église va vous aider. Nous ne sommes pas seulement
dans ce que je venais de citer, mais Dieu a mis tous les dons à l'Église. N'est-ce pas que vous avez créé d'emplois comme stratégie pour gagner plusieurs fidèles? Non, l'Église, je vous ai dit, l'Église a débuté en 1985. Mais avant, l'Église n'avait pas un bon développement. Depuis que vous avez créé des emplois, nous avons vu la croissance de l'Église avec une vitesse. Non. Auparavant, d'ailleurs, l'Église avait déjà une croissance. Lorsque vous êtes né, vous avez quand même entendu parler de cette Église avant que l'emploi vienne. Mais aujourd'hui, vous avez créé l'emploi comme stratégie de vouloir gagner plusieurs. Non. À croire au message de Butoke. Non. Il y a des gens qui ont crié, la majorité des gens qui ont crié sans pour autant passer par l'emploi. Et la majorité aussi sont là. Ils ont dit, nous avons crié, pas pour l'emploi, et ils ont refusé de travailler. Ce sont des Lévites. Ils sont là que pour l'œuvre du Seigneur. Butoke n'est pas seulement pour les opportunités professionnelles, il est aussi à la mission principale de l'Église. Donc, même des maladies incurables, ceux qui ont des maladies incurables peuvent venir. Toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Vous êtes fou, vous avez des problèmes spirituels, vous avez quoi que ce soit. À la famille, ça ne marche pas. Là où vous êtes, ça ne marche pas. Venez. Nous sommes sur l'arrêt Bamania et l'arrêt Campem, avenue Bamania, numéro 49. C'est ça le siège de l'église. Venez vous-même voir. Nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus. Venez vous-même voir les dieux de Butoke sera en action. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Tu as besoin de consulter. Tu as besoin de vivre les miracles de Dieu au travers son envoyé Butoke Bwanzambi. Les numéros et l'adresse vous est déjà donné là. N'hésitez pas d'appeler, n'hésitez pas d'arriver. Vous avez dit l'adresse de l'église, c'est sûr? D'abord, les numéros, c'est les 083 87 97 615. Et l'adresse, nous sommes sur l'arrêt Campem. L'arrêt Campem, c'est dans la commune de Lancélé. Commune de Lancélé, arrêt Campem, avenue Bamania, numéro 49. Voilà l'adresse de l'église. Venez nombreux, n'hésitez pas, tu es à ma campagne, tu es à Gombe, tu es à Mongafula. Tu prends les transports qui mènent vers Rond-Point Ngaba. Rond-Point Ngaba, vous prenez Bitabé, Terre Jaune, et là, tu prends Bibois Kinkole, on te fait descendre sur Campem. Tu dois arriver à l'adresse que l'homme de Dieu vient de donner à présent. Venez nombreux expérimenter les dieux de Butoke. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je vous aime parce que vous nous aimez aussi. Je vous aime au travers de votre fidélité. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé avec vous. Nous avons commencé avec vous depuis très longtemps, mais vous demeurez toujours à être à nos côtés. Vous ne cessez de nous soutenir, surtout à vous, nos partenaires. Nous vous aimons aussi, vous ne serez jamais déçus. En passant, je souhaite bonne fête de travail à mon père spirituel, l'apôtre John Kongolo Kasongo, ainsi qu'à sa très chère épouse. Vous êtes là très nombreux. Monsieur David Nimilongo, un mot de la fin pour clore à notre émission de ce... Le mot de la fin, c'est de souhaiter aussi joyeuse fête de travail à Likumbuyi Butoke Bwanzambi, le père spirituel, et à ma très chère épouse Dorcas Kapinga, sans oublier mon frère que j'aime beaucoup, Butoke fils, le fils prodige depuis la ville de Kikwit. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre réflexion. L'analyse, c'est notre devoir. Vous proposer, c'est notre priorité. Nous viendrons vers vous pour analyser, non seulement analyser et aussi vous proposer. Nous viendrons près de vous, critiquer, non seulement critiquer des personnes, mais des idées. Après la critique, on doit aussi proposer. Je dis non à ce genre de jeunes qui viennent seulement pour critiquer, injurier, et à la fin, ils ne proposent rien.
Nous ne sommes pas à cette logique. Nous sommes l'écho du Grand Kasaï. Nous avons notre mission. Une mission qui n'est pas tribale, une mission qui est à l'intérêt général et à l'intérêt de la population. Vous étiez là très nombreux en train de nous suivre. C'est votre serviteur Simon Pongo. Je remercie toute l'équipe de la Trompette Télévision. Cette équipe qui ne cesse de se donner de près ou de loin à vouloir vous produire ces bons contenus que vous êtes en train de suivre sur vos écrans. D'ici là, portez-vous bien.